La maman de Zachary, dans le dossier, Mme Bertani, disait il y a un moment dans l'année 2010 où la famille a été réunie. Un moment. Tu sais, je veux dire, pas. Il y a un moment où on a été éloignés. Il y a un moment où on a été réunis. C'était 6 jours. C'était une organisation qui s'appelle Le Phare. C'est du côté de Montréal. Puis elle dit, vous savez, elle dit, c'est triste qu'il n'y en ait pas comme ça. Manifestement, vous l'avez entendu, elle était extrêmement heureuse d'être passée par là. On s'est dit que c'est ça, Le Phare. Puis c'est vrai qu'il n'y en a pas nulle part ailleurs qu'à Montréal. Puis est-ce qu'il devrait y en avoir davantage que des organisations comme celle-là? Lise Lucier, directrice générale, ça s'appelle Le Phare, Enfants et Familles. Bonjour, Mme Lucier. Bonjour, ça va bien? Ben, vous savez que vous avez fait tellement de bien. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu Mme Bertani, et, en tout cas, réagir au moment qu'elle a passé chez vous. Mais pour elle, ça a été une bouffée d'air frais, probablement énormément d'énergie que vous lui avez insufflée à travers votre organisation, hein? Oui, définitivement. Quand on a reçu Mme Bertani, Alexandre et M. Deschamps, le papa de Zachary, ça a été un moment important pour eux et pour nous aussi parce qu'on a pu leur donner un petit oasis là, dans le parcours là, de leur dernière année. C'était un travail d'équipe parce que vous savez, des soins des enfants comme Zachary, qui demandent des soins complexes et qui demandent une évaluation quotidienne. Ça demande un travail de collaboration de la part de tous les membres de notre équipe au Phare Enfants Famille, à la Maison André Gratton, mais aussi en collaboration avec l'équipe de Québec et l'équipe Dans ce cas-là, on était avec un centre hospitalier à Montréal qui est Sainte-Justine, que vous connaissez bien, qui ont travaillé avec nous, avec Québec, pour pouvoir offrir les meilleurs soins puis une garantie, une qualité de soins que Zachary nécessite. Là. Vous êtes quoi, Mme Lucier? Vous êtes oui. une maison de répit? Vous êtes une maison de soins palliatifs? Vous êtes... Qu'est-ce que vous êtes? Nous, on est une maison de soins palliatifs pédiatriques. Donc, notre mission, c'est de contribuer au mieux-être des enfants dont la vie est menacée. OK, je peux-tu faire une parenthèse? Êtes-vous un genre... Je veux rien que l'image soit claire. Oui. Dans la région de Québec, on a une maison que tous connaissent à travers le Québec, la maison Michel Sarrazin. Oui. Bon, on est-tu dans le pendant pédiatrique d'une maison comme la maison Michel Sarrazin? C'est une très bonne question. Oui, on est dans le pendant de Michel Sarrazin, sauf que la distinction avec la pédiatrie, c'est que quand on a un diagnostic comme Zachary, qui dit qu'il y a peu de chances, il est possible qu'il ne vive pas jusqu'à ses 18 ans, lors d'un diagnostic qui est donné comme ça à une famille, qui est déchirant, l'enfant va avoir des soins parce que on va vouloir vivre la vie jusqu'au bout, OK? Et on va vouloir imminemment faire tout ce qui est notre possible pour contrer cette situation-là. Et à ce moment-là, ça peut durer 2 jours, ça peut durer 3 mois, ça peut durer aussi 3 ans. Il est là le mot juste de problème. Zachary, présentement, il est en soins palliatifs parce qu'il y a peu d'espoir qu'on puisse trouver une solution pour le guérir, puis pour qu'il puisse aller à l'université, par exemple. Puis en même temps, en tout cas, c'est un cercle vicieux dans la mesure où... le soin palliatif, mais le soin palliatif pour les enfants, ça prend plusieurs années et ça nécessite du répit. Et c'est un répit de soins palliatifs qu'on offre chez nous. Donc, à Michel Sarrazin, malheureusement, comme les maisons de soins palliatifs au Québec pour l'adulte, quand on y rentre, c'est parce qu'il y a un nombre de jours qui est décompté. Ouais. Tandis que pour nous, en palliatif pédiatrique, le ministère et les normes, tout le monde a travaillé à dire, quand on a des diagnostics comme ça, il faut donner à la province de Québec une place où est-ce que les parents qui deviennent des soignants puissent avoir du répit. Et pour pouvoir assurer ça, bien, il y a 2 choses principalement. Il faut avoir des médecins et des infirmières qui assurent les soins de qualité, ce que le Phare Enfants Famille et la Maison André Gratton offrent. Et, comme vous pouvez voir présentement à la télévision, on a aussi toute une gamme d'activités qui fait que les enfants s'y amusent, y rient et on célèbre la vie chez nous jusqu'à la fin. Et c'est ça, notre mission. En même temps, permettez-moi, Mme Lucier, oui. il y a 2 trucs on aura bien compris à travers vos explications que vous ne pourriez pas accueillir Mme Bertani et la famille tout le temps. Tu sais, quand même, c'est merveilleux, quand même, ça a été très ressourçant pour elle, pour Zachary, pour le papa. Ça se fait pas, puis vous l'avez très bien expliqué dans la mesure où c'est parce que ça peut être extrêmement long, puis à un moment donné, ça serait insoutenable, puis il y en a beaucoup d'enfants qui réclament des soins et des présences au quotidien comme ça, 24 heures sur 24. En même temps, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup de maisons comme la vôtre. Je veux dire, êtes-vous tout seul? Oui, on est la seule au Québec. Êtes-vous sérieuse? Oui, mais c'est
comment je pourrais vous dire ça? On est ouvert depuis seulement 3 ans et notre offre de service présentement est offerte pour toute la province de Québec. Et c'est vrai qu'on ne pourrait pas recevoir, c'est pas une maison où est-ce qu'on ferait de l'hébergement des familles. Cependant, les familles peuvent, quand l'enfant est stabilisé, peuvent venir chez nous jusqu'à 21 jours par année. Okay. Mais on a aussi des soins de transition. Comme présentement, la situation de Zacharie requiert, pour pouvoir habiliter la maman à retourner chez elle éventuellement, puis pouvoir devenir le soigneur à temps plein de son enfant, va requérir des soins de transition. Donc, chez nous, elle peut venir passer, mettons comme là, un premier 6 jours, elle va revenir peut-être une dizaine de jours. Elle va pouvoir venir fréquemment, puis à un moment donné, c'est l'état de Zacharie, on va souhaiter vraiment de tout cœur qu'il va pouvoir se rétablir. Puis là, à ce moment-là, pour revenir à raison de venir chercher du répit. Bon. Alors, effectivement, je veux dire, il y a des enfants un peu partout à travers le Québec. On a calculé qu'on a dénombré, il y a à peu près 2000 enfants au Québec qui ont besoin de nous dans des soins de répit. Mais on se comprend-tu que, regarde, c'est une ressource qui manque, là. Je veux dire, on lance pas de pierre à personne, mais on est rien qu'en train de constater que dans notre système, où on demandera de plus en plus aux parents, aux conjoints, aux enfants pour leurs parents, aux parents pour les enfants, d'être présents dans un processus de maintien à domicile, puis d'aidant naturel, là, puis de proche aidant. T'sais, on est en train de se rendre compte qu'on a du chemin à faire pour les ressources pareilles, là. Je veux dire, vous pouvez pas suffire à la demande, c'est bien clair. C'est 1 + 1 fait 2, là. Là-dessus, il faudrait faire une analyse là, des besoins à travers chacune des régions ou avec le gouvernement. Personnellement, nous, je peux juste vous dire qu'on n'est pas à pleine capacité. On a encore de la place pour recevoir des parents. Et puis, mais c'est sûr que Montréal, c'est plus loin. C'est pas Québec. Hein, c'est pas à Porte, c'est ça. C'est pas à Porte. Est-ce que des parents qui nous entendent, avant que je vous remercie de nous avoir expliqué ce que vous faites et ce qu'est le phare, est-ce que ça veut dire que des parents qui nous ont écoutés aujourd'hui, qui sont en situation difficile, pourraient eux-mêmes contacter votre organisation ou il faut absolument être déféré par un centre hospitalier? Définitivement. Bon. C'est la beauté qu'on est un organisme à but non lucratif, nous, et on travaille en pleine collaboration avec les hôpitaux de Sainte-Justine, Montréal pour enfants, Québec et puis Sherbrooke. C'est les où est-ce qu'il y a des unités de pédiatrie importantes et c'est des centres là, universitaires et ils peuvent, eux, nous référer des enfants. Mais il y a des familles qui sonnent à la porte ou qui téléphonent directement et qui nous expliquent leur cas. On ouvre leur dossier, on travaille avec leur travail social, avec leur CLSC. Alors nous, on est un partenaire. On veut travailler en pleine collaboration et on travaille en pleine collaboration. Le travail avec dès qu'on a rencontré Madame Dr Laflamme et les docteurs de Zacharie, ils sont venus nous visiter, ils ont vu notre ressource, ils ont dit c'est correct et on a tout de suite travaillé avec beaucoup de diligence à les recevoir. Là. Voyons donc le positif des choses. Merci d'être venu nous rencontrer. Puis on a placé à l'écran le site Internet de votre organisation et on sait maintenant que vous existez. J'ai bien l'impression qu'il y a bien des parents, malgré toute votre bonne foi, qui ne savaient pas que vous étiez là. Tant mieux, vous êtes une ressource importante. Bravo, madame. Bien, je vous remercie beaucoup.